Succès Nasra, après avoir sacrifié sa carrière politique, se retrouve aujourd'hui dans de très sales draps. Il est inculpé pour avoir orchestré un massacre qui a coûté la vie à plus de 42 éleveurs dans la localité de Mandakao, à 18 km de Berama, dans la province de Logon occidental au Tchad. Ses avocats crient au complot politique et lui-même il dit que derrière cette décision, cette inculpation, se cache la main de la plus haute autorité tchadienne qu'est le président tchadien. Ses avocats demandent l'intervention d'Emmanuel Macron pour mettre la pression sur le régime actuel pour que leurs clients puissent retrouver la liberté, parce qu'aujourd'hui, le seul élément à charge dont ils disposent date de 2023, quand ils avaient envoyé un élément audio où ils disaient à des communautés de s'autodéfendre face à la montée de la violence dans leur localité, étant donné que, selon lui, l'État était incapable d'assurer la sécurité dans ces localités-là. Il est inculpé depuis le mois de mai, mais aujourd'hui, on sait nettement que, voilà, Succès Nasra a tout simplement sacrifié sa carrière et il risque d'être seul dans son combat. Après avoir sacrifié des dizaines de jeunes qui le soutenaient à travers des marches où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, du jour au lendemain, Succès Nasra est allé se rallier au pouvoir pour une place à la primature pour quelques mois. Cette décision avait déçu tout le peuple tchadien, tous les Africains qui le regardaient. Moi, je me rappelle en tant que Sénégalais, j'étais tellement content de le voir, de s'assimiler un peu à Ousmane Sonko. Malheureusement, il n'avait pas le courage d'Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, son passé est en train de le rattraper parce qu'il est dans de sales draps et ce n'est pas le peuple tchadien qui va aller se sacrifier aujourd'hui pour sa libération. Il a déçu, il a sacrifié des gens et aujourd'hui, il se retrouve seul, obligé d'aller à l'extérieur pour chercher ou pour commander une intervention. Ce que je me dis, Succès Nasra, si jamais vous étiez président de la République, c'est comme ça que vous allez gérer le Tchad. À chaque fois qu'il y a un problème entre Tchadiens, vous demandez l'intervention de la France ou des États-Unis pour venir le régler. Ça, c'est un problème intérieur entre Tchadiens. C'est aux Tchadiens de le gérer entre eux. Maintenant, vous êtes coincé parce que vous avez déçu. Vous avez déçu, vous avez trahi la jeunesse du Tchad en acceptant ce poste de Premier ministre pour quelques mois. Et aujourd'hui, vous êtes en train de payer tout simplement vos bêtises.